Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 14 mai. Et cette semaine, nous travaillons avec l'oracle divinatoire des cristaux. Et comme d'habitude, c'est Mickaël qui a choisi cette fois 4 cartes pour vous accompagner sur la semaine qui vient et vous parler des énergies du moment, savoir où vous vous situez et éventuellement vous conseiller pour vous aider à bien vivre toutes ces énergies. Alors pour les personnes qui ont déjà choisi leur carte, vous allez pouvoir avancer dans l'enregistrement. Et pour ceux qui n'ont pas encore choisi, vous devez voir apparaître devant vous la sélection. Donc prenez le temps, bien sûr, de mettre sur pause et de choisir votre carte. Ensuite, vous pouvez avancer librement dans l'enregistrement. Pour les personnes qui ont choisi la première carte, en choisissant la première, vous avez sélectionné la labradorite. Donc cette magnifique pierre bleue avec des reflets un peu métallisés qui tirent sur le vert, parfois un peu sur le noir aussi. Donc une pierre absolument superbe qu'on appelle aussi l'œil mental. Et cette pierre, c'est une pierre qui allie spiritualité et vie terrestre, parce qu'elle est là pour vous montrer, ou en tout cas pour vous aider, à poser notamment des barrières saines entre le monde extérieur et vous, mais aussi à vivre de manière saine votre spiritualité sur Terre. Donc c'est une pierre qui va vous aider par exemple à ne pas avoir une spiritualité qu'on pourrait appeler trop excentrique ou trop barré ou qui n'aurait pas suffisamment finalement les pieds sur terre, puisque vous avez certainement des projets, des envies pour votre vie qui nécessitent la contribution de la vie matérielle, des énergies terrestres, de la densité terrestre. Et donc pour ça, vous avez besoin que votre spiritualité soit une spiritualité ancrée, connectée à la matière, et que grâce à vos capacités spirituelles, vous soyez capable de manier, de manipuler et de vivre la matière pour qu'elle vous apporte ce dont vous souhaitez. Donc la labradorite, c'est la pierre typique des personnes qui justement luttent un petit peu pour trouver le juste équilibre entre les croyances spirituelles, les envies de connexion, les envies d'ailleurs, et en même temps ce travail d'ancrage dans la matière, d'accomplissement à travers la matière et à travers les énergies terrestres. Si vous êtes dans ce cas-là, et notamment si vous êtes une personne qui est en train de changer de métier ou de construire un- une activité autour de la spiritualité, qui essaie de changer de mode de vie en alliant spiritualité et vie terrestre, cette pierre peut vous être extrêmement précieuse à conserver sur vous, à porter en bijoux, dans les jours où justement la frontière entre ces deux mondes semble vous poser souci. C'est aussi une pierre qui, de toute façon, de manière générale, va vous aider à ne pas gaspiller votre énergie pour des choses qui ne seraient pas bonnes pour votre santé, à ne pas gaspiller votre énergie pour des personnes qui n'en valent pas la peine, par exemple. Donc la labradorite, quelque part, vous prévient, vous permet d'avoir un instinct accru par rapport à des personnes qui ne seraient pas positives pour vous ou des situations qui ne seraient pas positives pour vous. Et donc c'est une pierre qui va servir à pouvoir préserver votre bien-être, en fait. Alors c'est aussi une pierre qui peut aider les personnes qui vont ou qui sont en train de vivre une sorte de petite rechute temporaire. Donc on sait très bien qu'en ce moment les changements sont difficiles à vivre, on l'a dit et redit, on est poussé vers cette évolution justement spirituelle qui allie énergie de la terre et énergie du ciel. On est poussé à fond, on est poussé dans nos croyances et du coup on est aussi poussé dans nos retranchements et certaines personnes ont de temps en temps, et c'est normal, des petites rechutes. Alors ça peut vouloir dire baisse de morale, perte de foi, perte de confiance en soi, en la vie, dans les situations, en l'avenir. La labradorite peut vous aider dans ce moment-là. Elle peut vous permettre, justement parce qu'elle est équilibrée et rééquilibre bien les énergies entre terre et ciel, elle peut vous permettre de revenir, vous, à l'équilibre, de voir les choses à la fois de manière pragmatique et objective, mais aussi pleine d'espoir et de foi. La deuxième carte qui est apparue désignée par Michael, pour toutes les personnes qui ont donc choisi la deuxième carte, eh bien c'est le magnifique quartz rose. Qui ne connaît pas le quartz rose, la pierre parfaite de l'amour inconditionnel, la pierre du chakra du cœur, la pierre de la douceur, connectée aussi à toutes les énergies angéliques. Elle est parfaite lorsque on a envie d'être près de ces anges et de ressentir leur douceur. C'est la pierre des enfants qui permet de calmer les cauchemars ou les peurs qui sont un peu irrationnelles. C'est la pierre
qui rassure, protège, cajole, câline. Donc ce quartz rose, évidemment, c'est un incontournable et généralement lorsqu'on débute un travail en lithothérapie, le quartz rose, c'est un peu l'une des premières pierres à avoir, si vous voulez. Elle est couteau suisse et universelle en même temps. Elle est absolument splendide. Donc si vous avez tiré la carte du quartz rose, déjà en premier lieu, ça peut tout simplement vouloir dire que vous en avez besoin. Vous pouvez acquérir un quartz rose. Ça vous fera le plus grand bien, ça apaise les énergies de la maison, les énergies de ses habitants, ça apaise les animaux aussi, et ça veut dire que vous avez peut-être besoin d'un apport en douceur, d'un apport en énergie souple et tendre dans votre habitat et probablement aussi à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est le premier point, si vous voulez. Le fait d'acquérir un quartz rose, c'est un peu un basique. Mais c'est surtout une pierre qui, pour cette semaine en tout cas, puisqu'il s'agit bien d'une guidance de la semaine, qui va vous demander, en fait, c'est un message pour vous, on vous demande d'être tendre envers vous. On va vous demander d'être beaucoup plus souple envers vous-même. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, et oui, il faut avancer, c'est indéniable, et oui, on est en ce moment mis face à nos propres erreurs, on ressent et on a beaucoup de retours de karma immédiat en ce moment. Donc les culpabilités, les ressentiments, les histoires qu'on n'a pas réussi à pardonner, soit à nous-mêmes, soit aux autres, ont tendance à remonter. Donc bien sûr, toutes ces énergies-là sont fortes et ce n'est pas pour rien. Ça permet du nettoyage, hein, comme toujours. Mais ici, Michael vous dit, attention, c'est pas une raison non plus pour vous flageller, c'est pas une raison non plus pour être dur à outrance envers vous-même ou envers les autres. Donc si vous ressentez qu'il y a des situations qui relèvent encore du blocage émotionnel, notamment en lien avec des pardons à accorder à vous, aux autres, des pardons qui seraient en lien avec le passé, parfois même karmique, mais tout simplement le passé de cette vie, de cette incarnation-là, n'hésitez pas à faire encore un petit travail de nettoyage par rapport à ça, et le quartz rose justement peut vous aider. Ça peut être un outil thérapeutique extrêmement puissant pour vous aider à passer le cap du pardon et ramener un petit peu de douceur à l'intérieur de vous, parce que vous en avez besoin, de vous traiter correctement, de vous traiter exactement comme les anges vous traitent, c'est-à-dire que bien sûr ils vous font avancer, mais avant tout ils vous entourent d'amour, de soutien et d'énergie tendre. Eh bien, le quartz rose va vous aider à faire ça envers vous-même. En tout cas, on vous demande de faire cet effort cette semaine, de vous cajoler un petit peu plus, de vous aimer davantage, et si possible aussi de vous aimer inconditionnellement. C'est-à-dire, quelles que soient les erreurs que vous avez pu commettre et qui remontent à la surface, quelles que soient vos culpabilités, dites-vous que de toute façon vous aviez fait de votre mieux à l'époque, que la personne en face a également fait de son mieux en fonction de qui elle est et de ce qu'elle a vécu. Donc le pardon est devenu quelque chose d'indispensable pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez libérer certains blocages émotionnels et que vous puissiez continuer le reste de votre vie sans être bloqué par ces énergies dures que sont le ressentiment, la culpabilité, le regret, etc. Donc beaucoup d'amour pour vous cette semaine, surtout. Accordez-le à vous-même et accordez-le aux autres. Alors pour la troisième carte, pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, vous avez choisi la carte qui représente la pierre de l'ajoïte. Donc c'est une pierre qui est finalement peu connue. Je pense que c'est vrai qu'elle ne fait pas partie des pierres les plus traditionnelles et les plus couteaux suisses, hein. C'est pas le grand classique du quartz rose ou de l'améthyste, mais c'est une pierre qui malgré tout a énormément de propriétés, qui ressemble un petit peu justement à celle du quartz rose que l'on a vu juste avant. Donc pour toutes les personnes qui auront hésité entre 2 et 3, la carte 2 et 3, ça veut bien vouloir dire que pour vous, le message est directement tourné vers tout ce qui est pardon et compassion. Amour pour vous-même, amour pour l'autre, puisque là vous avez une double signification. Et pour ceux qui ont uniquement choisi la joïte, c'est une pierre qui va vous... C'est la pierre du lâcher-prise, si vous voulez. Donc, si vous avez déjà tiré ce genre de carte sur les semaines précédentes, c'est un peu la carte qui vous dit « Non mais maintenant, c'est bon, tout ce qui vous pèse, tout ce qui est trop lourd pour vous, auquel vous continuez à vous accrocher, si vous vous y accrochez, c'est parce que vous le voulez bien. Nous, vos guides, on ne demande que ça, à ce que vous lâchiez les fardeaux, à ce que vous fassiez confiance, à ce que vous osiez enfin déposer les armes et vous dire
ça y est, je lâche, je fais confiance, je fais le saut de l'ange et je verrai bien ce qui se passe. Donc la joïte est une pierre qui, en tant que telle, peut vous aider à ça. Si vous savez que vous êtes dans une phase où vous avez du mal à libérer le passé pour aller de l'avant, n'hésitez pas à acquérir une ajoïte. Et puis de manière globale, ce sont vos guides ici qui vous demandent de continuer ce travail que vous faites, ce travail extrêmement important de libération, de lâcher prise, parfois même de libération de karma, de blessures karmiques qui remontent à très très loin, de mémoire cellulaire, de contrats avec le passé aussi, hein. Vous savez bien que nos âmes ont noué beaucoup de contrats dans les vies antérieures, euh, avec la religion, avec autrui, avec des promesses qui ont été faites entre les êtres. Donc nettoyer tout ça, continuer, si nécessaire par aussi un soutien énergétique, hein, auprès d'un thérapeute énergétique, mais vous déjà, rien qu'en le demandant, en le souhaitant et en méditant, en travaillant vraiment à la notion de lâcher prise, vous allez pouvoir continuer d'avancer. De toute façon, ce qui vous retient encore aujourd'hui et qui peut vous faire vous donner le sentiment que vous avez un peu de retard ou que les choses ne se développent pas comme vous le souhaiteriez, ce sont uniquement vos empreintes du passé. Ce sont uniquement les liens du passé qui continuent de vous maintenir un peu vers le bas. Donc le travail de nettoyage continue d'être nécessaire et la joïte vous indique que ce travail est extrêmement important. Bien sûr, il faut que ce soit toujours en compassion avec vous-même, au rythme que vous acceptez. Inutile non plus de vous mettre dans un état, on va dire, trop brutal ou de faire preuve de trop de violence face à tous ces nettoyages, parce que c'est pas évident. Il faut être honnête, hein, ce n'est pas évident. Donc la joïte étant aussi la pierre de la compassion, faites ce travail, mais bien sûr en compassion envers vous-même, le temps que cela vous prend, sans vous comparer aux autres. De toute façon, ça se fera. Et au moins, se mettre un coup de pied aux fesses, c'est bien, mais il faut quand même au moins s'accorder un petit peu de douceur. Donc voilà, la joïte, du coup, va vous aider à acquérir justement cette compassion envers vous-même, tout en maintenant le travail de nettoyage que vous devez faire et de lâcher prise que vous devez faire. Cette pierre aussi peut vous indiquer que si vous êtes un thérapeute, par exemple, un thérapeute justement énergétique, ou que vous êtes un entrepreneur du spirituel, ou que vous êtes quelqu'un qui est au service d'autrui, cette pierre va vous rappeler que la compassion ne doit absolument pas être quelque chose de passionné, parce que dans une compassion passionnée, vous vous perdez à aider les autres, vous épuisez votre énergie, vous vous retrouvez complètement fatigué, éreinté sans savoir pourquoi. Et puis vous pouvez aussi perdre goût à votre mission de vie, alors que pourtant vous aimez ce que vous faites, simplement parce que vous donnez trop et que votre compassion passionnée devient en réalité une empathie forcenée qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas non plus ce que vos guides vous demandent et qui n'est certainement pas ce que votre esprit, votre âme, votre corps ont besoin pour se sentir bien dans leur mission de vie. Donc cette pierre est un rappel pour certains d'entre vous de bien équilibrer entre le donner et le recevoir. On avait déjà eu une carte comme ça la semaine dernière, c'était la numéro 1 si je me souviens bien. Donc on équilibre bien entre le donner et le recevoir. On fait une grande différence entre l'empathie passionnée et la juste compassion afin de pouvoir garder son énergie et d'être encore plus efficace pour les autres. Pour ceux qui ont choisi la 4e carte, vous avez choisi l'améthyste. Michael adore la pierre de l'améthyste. C'est une pierre qui est d'ailleurs très en corrélation avec son énergie à lui, parce qu'elle permet de travailler déjà sur le chakra couronne, donc celui que vous avez au sommet du crâne, qui permet donc de faciliter les connexions avec le divin. Donc toutes les personnes qui en ce moment sont en travail pour essayer de développer leurs capacités psychiques, extrasensorielles et les capacités de clairvoyance, de clairconnaissance, même de clairaudience sont invitées à utiliser l'améthyste parce qu'elle favorise vraiment, elle fluidifie vraiment l'ouverture des canaux pour développer cette extrasensorialité et notamment la connexion à des guides puissants comme Michael. Donc déjà, c'est un premier message. Si c'est votre cas, alors n'hésitez pas dans votre travail de développement à utiliser l'améthyste. Et puis surtout, Michael est en train de vous dire que la semaine qui arrive et puis les temps qui arrivent sont dédiés justement à l'accroissement de vos capacités. N'hésitez pas à travailler dessus en pleine conscience et surtout en pleine confiance.
La deuxième chose, c'est que Michael affectionne particulièrement l'améthyste parce qu'elle lui permet d'accomplir notamment, enfin elle permet d'avoir pour lui une attache terrestre supplémentaire lorsqu'il travaille sur les notions de comportement addictif et de dépendance. Cette pierre permet énormément de soulager les comportements addictifs, les dépendances, que ce soit des dépendances physiques, comme par exemple à des substances qui fatiguent le corps ou qui détruisent le corps ou les cellules, mais également à tout ce qui peut être psychologique. C'est une pierre qui favorise l'élimination des blessures type blessures d'abandon, de trahison, de rejet, etc. Donc avec l'améthyste, on travaille vraiment sur le cerveau, on travaille sur la mémoire du cerveau, on travaille sur les différents plans de notre psyché et les différents plans inconscients, avec toutes les ramifications délicates, subtiles qu'il peut y avoir entre le cerveau reptilien et le limbique, ou entre le limbique et le cortex, etc. Donc c'est une pierre extrêmement précieuse que Michael apprécie beaucoup de voir chez ses protégés lorsque justement il travaille à couper des liens, à couper des anciennes addictions ou à couper avec d'anciennes blessures. Et de toute façon, sans forcément parler de la pierre, puisque ici il s'agit d'une carte représentant la pierre, si il n'est pas dans vos projets d'acquérir une améthyste, en tout cas cette pierre vous dit de bien veiller, de bien observer si vous avez encore en vous des comportements qui sont de l'ordre de l'addiction, et qui nuisent en fait à vos avancées. Parce que parfois, rien que ça suffit à bloquer ou à donner le sentiment que l'on est bloqué, à empêcher d'avancer. Par exemple, lorsque l'on sait que l'on doit changer d'alimentation mais qu'on n'y arrive pas. Michael vous dit, penchez-vous sur ça et essayez de faire quelques efforts peut-être. Pareil, lorsque l'on sait que l'on doit arrêter de fumer ou de boire et que c'est compliqué. Michael dit, si vous voulez avancer, continuer d'élever votre taux vibratoire, il y a peut-être ces choses-là à revoir, sur lesquelles il faut travailler de manière vraiment active auprès d'un thérapeute, par exemple. Et puis, bien sûr, lorsque l'on est conscient que l'on a des blessures de type abandon, rejet, trahison, injustice, etc., de faire un pas supplémentaire pour les travailler. Bien sûr, il existe des méthodes pour cela qui sont extrêmement efficaces puisqu'il s'agit avant tout de traiter des chemins neuronaux. Donc l'hypnose, par exemple, ou l'EFT peuvent être tout indiqués. Mais de toute façon, même sans l'intervention d'un thérapeute ou d'une aide extérieure, penchez-vous sur qu'est-ce qui, cette semaine, semble se révéler comme étant un comportement euh, addictif ou inutile ou qui aurait besoin d'être nettoyé pour pouvoir aller de l'avant. Nous en avons tous et nous en aurons tous régulièrement. Il y en a qui nous donnent beaucoup plus de fil à retordre que d'autres, mais en tout cas, ce besoin d'avancer que l'on éprouve en ce moment, ces énergies qui nous poussent de l'avant, qui nous demandent d'être de plus en plus alignés et nettoyés, vont continuer de se présenter à vous, notamment à vous, personnes qui avez choisi la carte numéro 4, et donc amène cette question d'un nettoyage toujours plus en avant, toujours plus profond. En tout cas, essayez de voir si pour la semaine qui vient, il y a possibilité pour vous de changer un comportement qui n'est plus adapté ou de modifier une forme d'addiction physique ou psychologique qui aujourd'hui vous encombre. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine en compagnie de toutes ces jolies pierres, en compagnie de Michael qui vous accompagne tous. Je remarque que les 4 cartes qui ont été tirées sont des cartes qui poussent à l'évolution spirituelle, une évolution bien sûr toujours ancrée, hein, toujours euh, toujours associé aux énergies de la Terre. Hein. Il n'est pas question de fuir ces énergies terrestres, mais au contraire d'apprendre à les utiliser, d'apprendre à bien les vivre, d'apprendre à les manipuler dans toute leur beauté pour en faire quelque chose de beau. Et je vois bien que ces 4 cartes vont vraiment dans ce sens-là et que cette semaine, la semaine du 14 mai, est dédiée à avancer un petit peu plus sur notre chemin et surtout vers nos libérations. Euh, une carte parlait de faire attention à nos barrières, de nous libérer de certains impératifs que l'on s'impose vis-à-vis des autres. Une autre parle de se libérer par le pardon. La dernière parle encore de se libérer de certaines addictions ou de certaines blessures, de certains comportements addictifs. Donc, Michael est toujours là, ainsi que tous vos guides, ainsi que tous les archanges que vous souhaitez appeler, les maîtres ascensionnés que vous souhaitez avoir auprès de vous, sont vraiment là en ce moment, sont vraiment à notre chevet, comme ils sont au chevet de la Terre, pour nous pousser, continuer à nous aider vers des phases libératoires pour que nous puissions accéder à tout ce que nous souhaitons vraiment vivre de beau sur cette Terre.
Voilà, je vous souhaite à nouveau une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!